Bonjour mes chers scorpions, je vous remercie de me retrouver pour cet horoscope de novembre. C'est l'occasion aussi pour moi de vous signaler que je viens de poster des guidances amoureuses pour la fin de l'année, novembre-décembre. Vous les verrez en suggestion à la fin de cet horoscope, mais en haut aussi à droite de votre écran. Et puis il y a un concours que j'organise sur ma chaîne à l'occasion de la sortie d'un nouveau projet, la thérapie psychomagique des profondeurs, que je présente et qui vous permet donc le concours de remporter un tarot, mais également un talisman que je vais créer sur mesure pour vous et que je vous enverrai à la maison, et également pour certaines d'entre vous 100 € à valoir sur mon site. Vous trouvez cette vidéo, vous pouvez d'ailleurs me découvrir pour ceux et celles qui ne me connaissent pas encore, cette vidéo sur ma page d'accueil YouTube, mais également en suggestion en haut à droite de votre écran et à la fin de cet horoscope. Et je vous propose de nous recentrer autour des énergies de ce mois de novembre, ce tirage est réalisé, cette guidance, avec en plus le tarot conçu par des amis à moi, les Fortifem, qui se sont inspirés de l'univers de Lovecraft pour créer le Cthulhu Dark Arts Tarot. Et donc les énergies que nous avons pour votre mois de novembre, c'est avec la reine de denier que nous commençons. Parce que c'est la première énergie que nous avons et elle est là pour nous dire ce qui peut vous être profitable au cours des semaines qui viennent. Or, la reine de denier, ça peut être quelqu'un. Ça peut être un signe de terre, donc vierge, taureau ou capricorne. Et donc, cette personne-là, elle peut vous aider, vous conseiller, vous guider, notamment sur des questions matérielles et pragmatiques, parce que ça reste des pièces d'or et que cette reine de denier, elle peut effectivement nous parler de quelqu'un qui va vous aider à faire les bons placements, à faire les bonnes priorités sur le plan financier, quelqu'un qui va vous guider, vous accompagner, vous prendre par la main pour vous conseiller, vous orienter sur des aspects très pragmatiques, matériels, quelquefois même financiers de votre quotidien. C'est pas impossible. Ça peut être aussi quelqu'un qui rentre dans votre vie, cette reine de denier. Ce n'est pas forcément une femme. La question du genre n'est pas de mise toujours. C'est surtout un signe de terre, hein, comme je vous l'expliquais, Vierge, Taureau, Capricorne, et qui peut avoir des effets vertueux dans votre quotidien, puisqu'elle apparaît dans les éléments positifs. Donc ça, c'est ce qui vous est favorable. Maintenant, cette reine de denier, ça peut être des attributs et des qualités qui vous concernent et qu'il va falloir adopter dans le cadre du mois de novembre. Et cette reine de denier, elle vous invite à enrichir votre quotidien. Il y a peut-être le besoin de nourrir votre vie amoureuse ou de nourrir votre vie sociale ou de atteindre de meilleurs revenus, de demander une promotion, un gain. Il y a en effet ce conseil qui vous est délivré, et si c'est un conseil, c'est qu'une opportunité peut se présenter, d'améliorer, d'enrichir votre vie ou votre cadre de vie. Ça, c'est à la condition de ne pas résister au changement, pourrait-on dire, puisque en vis-à-vis de cette reine de denier, nous trouvons le 4 de denier. Et donc, on reste dans la sphère de vraiment qu'est-ce que je peux gagner ou qu'est-ce que je peux perdre dans cette histoire. Et ça, cette idée de gagner ou perdre, cette question d'enrichissement ou d'appauvrissement, ne concerne pas que l'aspect économique, mais s'entend de façon plus générale, ce qui appauvrit mon quotidien, ma vie intérieure ou ma vie sociale ou ma vie amoureuse, etc. Et en l'occurrence, le 4 de denier qui apparaît dans les obstacles et les difficultés éventuelles, qui est là pour nous parler de ce qu'il vaut mieux éviter de faire ou de ce qui pourrait s'interposer et poser problème. Donc c'est le 4 de denier qui nous l'indique, et c'est l'idée de résister au changement. C'est souvent l'idée de faire preuve, si vous voulez, on est un peu conservateur, on ne risque rien, on a peur de prendre des risques. Donc il y a ici une mise en garde contre des attitudes telles que celles décrites par le 4 de denier, parce que l'idée qu'on s'accroche à ce qu'on connaît, c'est contre-productif au cours du mois de novembre. C'est au fond peut-être par peur du changement ou par besoin de contrôle ou pour se rassurer, mais c'est toujours une carte qui nous invite, quand elle pose problème, à nous questionner sur ce qu'on doit laisser partir, sur ce à quoi on s'agrippe alors que c'est obsolète aujourd'hui, qu'à une époque ça a pu participer à notre richesse ou à notre stabilité, mais aujourd'hui c'est en train de nous bloquer et nous freiner. Donc des fois ça peut être aussi des personnes qui autour de nous ont cette attitude, ont ce comportement ultra résistant au changement. Mais dans ce cas-là, eh bien, il faut peut-être essayer de passer outre leur, on va dire, influence, quelle qu'elle soit, et nous tourner vers
un désir d'avenir qui nous motive, quoi, parce que on a aussi dans votre tirage, votre guidance de novembre, l'étoile qui est une lame majeure. Donc c'est la lame majeure de ce mois de novembre. Et l'étoile, c'est l'idée qu'il faut persévérer dans ses rêves, il faut continuer à croire et à espérer, même si certaines situations n'ont pas bougé ou connaissent depuis un bon moment une forme de statu quo, parce que le 4 denier, ça peut être l'idée que, bon, bah, financièrement, c'est toujours les mêmes revenus, bon, bah, amoureusement, on n'arrive pas à voir la situation se débloquer, c'est très maigre les avancées, voire il n'y en a pas du tout. Et donc ça pourrait finir par nous désespérer. C'est ce dont nous parle en effet, on va le voir, le 5 de coupe en vibration. Or, la direction de votre mois de novembre est quand même délivrée par cette étoile qui nous dit de garder espoir et d'être en capacité de remodeler notre désir et notre avenir et le faire coïncider avec notre désir d'avenir. Parce que le dialogue entre le 5 de coupe et l'étoile est quand même assez fort, en tout cas percutant, puisque le 5 de coupe, c'est une carte où on est en train de focaliser notre attention sur ce qui n'a pas su s'accomplir, ce qui n'a pas réussi à aboutir, et on remue, on ressasse ces défaites. C'est une période où on fait le deuil, souvent de quelque chose, mais c'est difficile. On focalise pas sur ce qu'on pourrait sauver, mais sur ce qui a été perdu. Or, le 5 de coupe peut être une invitation à essayer de voir le verre à moitié plein plutôt qu'à moitié vide et essayer de se concentrer sur ça n'a pas marché, ça ne marche pas, qu'à cela ne tienne, il y a quelque chose que je peux par contre mettre debout, mettre en place ou sauver éventuellement. Parce que le 5 de coupe, ça peut être une allusion à l'idée même, un de perdu, une de perdu, 10 de retrouvé en termes d'opportunités, d'occasions ou même de relations ou de situations. Mais donc ce 5 de coupe, il nous dit que pendant une période du mois de novembre, peut-être que vous entrez dans ce mois de novembre avec ça c'est raté, de l'amertume quoi autour de quelque chose dont vous faites un peu le deuil, et il faut pas rester dans cette énergie, elle n'est que passagère, c'est une lame mineure et elle dialogue en plus cette carte un peu de déception, de désillusion avec l'étoile qui elle est la carte de l'espoir, du rêve, du désir d'avenir, elle incarne même le futur et c'est une carte qui nous dit il faut croire en ses possibles. C'est l'idée que même si les choses ne se produisent pas dans les délais ou selon le scénario escompté, il ne faut pas pour autant baisser les bras, ce que le 5 de coupe pourrait nous dire qu'on est tenté de faire. Avec en plus la carte de la reine de denier, il y a peut-être quelqu'un qui peut nous pistonner, nous conseiller, nous orienter. L'étoile est une carte aussi amicale, donc qui peut nous parler de quelqu'un qui va avoir eu un effet vertueux sur notre avenir, à condition que on l'écoute ou qu'on suive ses conseils, ou qu'on lui laisse une place dans notre quotidien, qui peut remettre au goût du jour des espoirs qui étaient un peu bloqués ou qui peut faire naître de nouveaux espoirs aussi, de nouveaux désirs. La carte de l'étoile va vous encourager à favoriser toute la vie amicale. Votre famille de cœur et pas de sang, mais bien de cœur est là pour vous soutenir. Pour un boulot, elle peut bien vous conseiller, vous aider, vous appuyer. Il y a peut-être une rencontre qui se fait par le biais amical également et qui va vous permettre de vous libérer d'une situation à laquelle vous vous accrochiez qui n'était plus ou pas bonne pour vous. Mais l'étoile éclaire le chemin et elle a une portée très douce, très tendre, qui nous dit que ce qui nous tient à cœur, on va trouver les moyens au mois de novembre de s'avancer, de s'orienter vers cette direction qui nous botte, qui nous motive, à la condition de ne pas résister à la transformation que cela suppose, ne pas s'accrocher à ce que l'on connaît, on va dire, avec la nécessité aussi de faire le deuil de ce qui n'a pas marché pour recentrer toute notre attention autour de projets qui, eux, sont viables grâce à cette reine de denier ou par ce côté très pragmatique et matériel que vous devez garder en tête dans vos décisions et dans vos actions. Est-ce que ça enrichit bel et bien mon quotidien? On a en effet cette idée avec l'étoile de quelque chose qui donne une nouvelle opportunité. Et on a des énergies de renaissance, pourrait-on dire, avec l'avant-dernière carte que nous avons pour votre guidance de novembre, qui est issue d'un oracle que j'ai sélectionné pour la saison, c'est-à-dire l'oracle Les Saisons de la sorcière, l'oracle de Samhain. Et nous avons précisément la carte de la renaissance. Elle nous dit que la mort est en tout ce qui s'éveille et que ni bonheur ni douleur, c'est une ascension, une flamme ressuscitée. Donc il y a quelque chose qui peut reprendre vie, peut-être un projet que vous aviez dû abandonner par manque de moyens ou une relation qui vous avait déçu. Et là, il y a quelque chose
Ouais, il y a une lueur, une lumière qui reprend forme après une période peut-être douloureuse ou bouleversante. Il y a l'idée qu'on peut à nouveau, après la tempête, renaître et déployer ses ailes. Donc, il y a une sorte de redécouverte. Ce qui nous taraudait s'est consumé. On peut à présent pleinement se lancer dans une nouvelle situation, une nouvelle aventure, avec des choses à apprendre. Donc, c'est vraiment l'idée avec cette carte qu'on est à l'aube d'une transformation, qu'on a réussi à tenir bon face aux différents aléas, et que on est dans une phase de page blanche qui s'offre à nous et que on peut se réinventer, on peut recréer son avenir avec la carte de l'étoile. Il y a l'idée aussi qu'il ne faut pas se replier sur soi, il ne faut pas se couper des autres, que la clé pour cette renaissance, c'est aussi dans l'idée de se reconnecter au monde qui est, à ne pas rester dans son antre, dans sa grotte. On va réussir à trouver une situation même pleine de challenges, mais qui réussira à être sécurisante tout de même, hein. Parce qu'il y a une peur peut-être de perdre une sécurité quand on voit effectivement le 4 de denier pour votre mois de novembre. Et comme dernière énergie, nous avons eh bien, un livre un peu spécial parce que j'utilise un livre, effectivement, le livre Oracle. C'est-à-dire que c'est un livre, vous ouvrez la page n'importe où et puis vous voyez le conseil que ça vous donne. Et ici, je me suis concentrée, donc et j'ai ouvert le livre à la page Affirmer vos valeurs et priorités. Et donc le conseil, c'est de prendre le temps de nommer vos priorités au cours du mois de novembre et les valeurs auxquelles vous aspirez. Il va falloir noter ce qui a de l'importance pour vous, ce qui est essentiel à vos yeux. Posez-vous des questions du type qu'est-ce qui me comble vraiment. Vous dévouer par exemple à votre vie de famille, ou voyager, ou aider les autres, ou protéger la planète, être plus optimiste, profiter des petites joies du quotidien, bref. Donc notez tout cela et gardez ces valeurs et ces priorités à l'esprit lors de vos prises de décision, lors de vos actions. Plus vous prêterez attention à ces priorités, à ces valeurs, plus votre vie sera en adéquation avec vous-même et plus vous serez heureux ou heureuse. Donc ça, c'est le dernier message qui vous est délivré par le livre Oracle. Et donc, voici les guidances pour novembre. J'espère que ça vous accompagnera au mieux, mais vous le savez, il y a les guidances amoureuses pour novembre, décembre qui sont également disponibles. Et puis, il y a le concours qui vous permet de remporter un talisman créé par mes soins sur mesure pour vos besoins, mais également un tarot, vous le verrez. Et puis, 100 € à valoir sur mon site. Donc, cette vidéo apparaît sur ma page d'accueil. Ce sera également en suggestion. Rappelez-vous que vous pouvez aussi me retrouver sur Insta et sur Facebook pour des guidances hebdomadaires. Vous avez les liens qui sont aussi suggérés. Je vous souhaite à tous et à toutes de très belles semaines à venir, un très bon mois de novembre à vous et à très vite j'espère. Prenez bien soin de vous mes chers scorpions.